Alors, avant de paramétrer notre fameuse première nature d'événement, nous allons d'abord voir l'importance de la feuille de temps. Alors, nous allons fermer tout. Nous allons switcher dans le module de gestion de temps. Alors, nous voici dans le module de gestion de temps. Nous allons vérifier le paramétrage de notre bulletin, notre modèle hebdomadaire. Donc, on va venir toujours dans liste modèle hebdomadaire. Ici, nous avons un modèle hebdomadaire. Donc, nous avons ici un modèle hebdomadaire non nommé. Je vais nommer ça modèle standard, par exemple, où on travaille ici, l'heure d'arrivée, c'est 9 heures. L'heure de départ, c'est 18 heures. Ce qui fait 9 heures d'amplitude, une pause, donc 8 heures travaillées et un jour de travail. Donc, on travaille ici de lundi à samedi, de lundi à dimanche. De modifier cela, on va dire que samedi, on ne travaille pas et effectivement dimanche aussi. Ce qui fait quoi? Bon, là, ici, c'est vendredi. On va dire toujours de 9 heures à 18 heures. Donc, ce qui fait 40 heures par semaine. Le repos, les jours fermés et les jours fériés. Donc, voici notre modèle hebdomadaire. Également, on a abordé cette notion dans notre formation. Donc, vous pouvez aller dans la formation complète pour revoir cela. Je clique sur OK. On va vérifier également notre planning annuel modèle. Il n'y a pas de planning, donc vous allez créer un planning. Je vais affecter ici paramètres, bon, le code d'abord 1, puis ici planning annuel standard. Vous pouvez nommer comme vous voulez. Paramètres horaire société, on va prendre ceci. Modèle hebdomadaire, là c'est le modèle standard par défaut. Là vous voyez, il a reporté le nombre d'heures par semaine. Donc pour la première semaine qui va du 30/12/2019. C'est vrai que je suis ici en mai 2020. Bon, je suis en 2022, c'est pas grave. Donc il va falloir qu'on tienne compte de cela. Je suis le 19, nous sommes aujourd'hui présentement le 19 avril 2022. Et là, je suis oui, au mois de mai, le mois de paix en cours, c'est mai 2020. C'est pas grave, donc nous avons les différentes semaines avec les heures par semaine. L'exercice suivant également est généré. Je clique sur OK. Donc là, notre feuille de temps est définie. Maintenant, il va falloir générer les heures pour chaque salarié. Donc, je ferme ça. Je vais venir dans liste fiche de personnel. Je vais vérifier, clic droit, gestion des heures, feuille de temps. Donc là, c'est pas généré du 27 avril 2020 au 3 mars. Il n'y a pas d'heure également là. Donc, on va générer les heures fermées. Donc, gestion, génération des heures. Donc là, on va prendre pour tous les salariés. Donc, on va laisser par défaut. Donc là, j'ai une malaise. OK. Donc là, on va laisser pour tous les salariés. Jusqu'à quelle date nous souhaitons générer les heures? Donc, je préfère de date à date. Donc là, je veux générer du 1er janvier jusqu'au 31/12/2022, par exemple. Donc, je vais générer les plannings et les feuilles de temps. Donc, je laisse ceci comme ça. Toute cette manipulation que nous sommes en train de faire a déjà été vue dans la première formation, c'est-à-dire la formation complète. Donc, vous pouvez revoir là-bas. Je pense que j'ai bien expliqué cela en détail. On clique sur OK. Et les natures heures travaillées ne sont pas renseignées. Bon, on va d'abord annuler. On va aller dans Fichier, Paramètres société, Paramètres généraux autant pour moi. Donc, je parlais également de ce paramétrage. Saisie des paramètres. On va venir dans Nature.
Et là, on va se rassurer que les heures travaillées et les heures de pause sont définies. Parce que c'est à travers cela qu'il va générer les heures de travail pour chaque salarié. Également, vous pouvez définir, je profite pour l'expliquer, la couleur de jour férié. Ici, par exemple, on peut prendre une couleur rouge. Donc là, il fallait vraiment définir, il fallait vraiment faire cette partie-là avant de voir comment créer les natures d'événements parce que c'est primordial. Les jours fériés, par contre, je veux mettre la couleur, peut-être cette couleur. OK. Les heures travaillées, donc on va prendre la nature heure travaillée qui est venue par défaut. Les heures de pause, on va prendre la nature pause qui est venue par défaut. Et on va dire OK. Je pense que c'est tout. On va profiter pour voir certaines options. Je pense que j'ai parlé de... Bon, on va dire OK tout simplement. D'accord. La suite sera de générer maintenant les heures, génération des heures. Cette fois-ci, nous n'aurions plus le message de tout à l'heure. Donc, on va dire de la date de janvier 2020 au 31/12/2022. OK. On va générer. Donc, cette fois-ci, on n'a plus ce message-là. On va attendre que le système nous génère les heures pour chacun de nos salariés. Voilà. Cette opération peut être longue si vous avez plus de 50 salariés. Donc, il faut bien réfléchir avant et en fonction du nombre de salariés dont vous avez, vous pouvez choisir une partie ou tout en sachant tout simplement que cela va prendre un peu beaucoup plus de temps. Si vous avez un nombre conséquent de salariés, j'espère que le logiciel n'a pas planté. Ok, donc les différentes heures de nos salariés sont définies en fonction de notre modèle hebdomadaire. Donc, on va vérifier cela. Liste fiche de personnel. On va prendre celui-ci. Gestion des heures, feuille de temps. Là, c'est avril 2020. Pourquoi ça ne donne pas gestion des heures, planning opérationnel, voyons ceci, voir. C'est vrai que c'est pas toujours des... Ah, ok. Donc, c'est défini. Pourquoi la semaine du 27 avril, j'ai pourtant dit du 1er. Du 1er. Ah, ok. Le mois en cours, c'est mai. Donc, on se rassure qu'on est au mois de mai. Donc, on a les heures d'arrivée. Je veux vérifier également la feuille de temps. Voilà, ok. On a l'heure d'arrivée pour le 8 heures. L'heure prévue, donc on a prévu 8 heures. Heure d'arrivée 9 heures, heure de départ 18 heures. Donc, on a le schéma, on a pour chacun de nos salariés la reprise de notre modèle hebdomadaire. Donc, c'est comme vous pouvez créer également plusieurs modèles hebdomadaires que vous allez affecter aux salariés. L'importance du modèle hebdomadaire pour la configuration des natures d'événements, c'est que si vous avez un travailleur qui fait 7 heures, dans le paramétrage, par exemple, des heures d'absence, il va récupérer 7 heures. Par contre, si vous avez un salarié qui fait 8 heures ou bien moins de 8 heures, ou plus de 8 heures, ça dépendra. Alors, la nature d'événement va récupérer également cette heure-là. Donc, c'est très important de penser au modèle hebdomadaire avant de faire le paramétrage des natures. Quoi d'autre? Donc là, c'est généré pour tous les salariés. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau. On a généré nos heures pour les salariés. Nous avons défini d'abord le planning annuel. Ensuite, nous avons défini les heures de travail et les heures de pause dans les paramétrages. C'est très important. Donc, dans les paramétrages généraux, ici. Et enfin, nous avons généré les heures pour nos salariés. Donc, on va se dire rendez-vous à la prochaine vidéo.